Elle a été fondée, donc créée vraisemblablement donc, en 1150, 4 ans après l'abbaye d'Artus, que l'on appelle la grande sœur de la Honse, puisqu'il y a une architecture qui est un petit peu semblable. Comment et pourquoi est-elle arrivée là? Parce qu'effectivement, donc, le Bertrand Vicomte de Labour, qui est enterré d'ailleurs donc, à la Honse, avait demandé donc, aux chanoines de la Casse-Dieu, qui étaient des prémontrés, de venir évangéliser le Pays Basque et de venir donc s'implanter donc dans le coin. Il a fait don d'une terre qui était donc celle-ci, et donc c'est comme ça que l'abbaye de la Honse s'est retrouvée sur ce qu'on pourrait appeler donc le monticule des Berges de l'Adour. Pourquoi je parle de monticule? Parce qu'effectivement, il se dit, mais on n'a pas réellement de traces de cette période, qu'elle aurait été bâtie sur un ancien emplacement des Templiers, voire donc d'un château fort qui aurait pu exister. Effectivement, on retrouve une trace des Chauguettes, qu'on va essayer en son temps donc, de reconstituer, mais donc vraisemblablement il y a peut-être une place forte. Donc elle a été fondée en 1154-55. Ici il s'est passé toute l'histoire locale. On peut la retracer à travers cette abbaye. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en fin du XIIe siècle, il y a eu tout d'abord donc les Anglais, qui avaient donc envahi donc l'Aquitaine, qui sont venus par ici donc vraisemblablement donc ont pillé donc l'église à ce moment-là. En 1200 donc les Espagnols sont venus aussi donc piller donc ce lieu. Charles Quint a lui-même, c'était vers les années 1550, donc pendant les guerres avec les Espagnols, a brûlé l'église. Donc il y a eu des combats qui se sont déroulés ici, donc assez douloureux. Les Huguenots derrière ont aussi donc laisser des traces donc, dans cette église par comment dirais-je, le pillage aussi qu'ils ont pratiqué. Et puis ensuite, on a un petit temps d'accalmie, si on peut parler comme ça, donc qui nous amène jusqu'aux guerres napoléoniennes, puisque donc l'abbaye de la Honse a servi d'hôpital de campagne, les bâtiments ont servi d'hôpital de campagne à l'occasion de la guerre de Saint-Pierre-d'Irube, la bataille de Saint-Pierre-d'Irube. Et on dit que Charles IX est venu à l'abbaye de la Honse, donc la visiter, lorsque Catherine de Médicis est venue sur l'île de la Honse, puisque je rappelle, donc à la Honse s'est déroulée une des 3 grandes fêtes de la régence de Catherine de Médicis. Vous savez, ces fêtes où elle voulait montrer donc aux différentes cours européennes que la France était toujours aussi riche, puissante, et donc il y avait une fête qui avait été organisée sur la route sur l'Adour, à l'île de la Honse, qui s'est déroulée, et donc Charles IX serait à cette occasion-là venu visiter l'abbaye de la Honse. Pourquoi la rénover? Parce que effectivement, le temps a laissé donc des traces. On en a parlé donc tout à l'heure. Ensuite, l'abbaye elle-même, même les hommes ont laissé des traces, dans l'abbaye, puisque on a connu jusque dans les années 90 le 3e bâtiment, j'allais dire, de cet ensemble de cloîtres qu'il y avait. L'abbaye de la Honse avait cette particularité d'être une abbaye grange, si vous voulez. C'était une abbaye agricole. Donc les chanoines revenaient le soir, puisque l'ordre des prémontrés fonctionne comme ça, c'est un ordre régulier. Donc dans la journée, ils évangélisaient et ils parlaient en basque, ils étaient proches des agriculteurs, leur apprenaient l'agriculture, leur apprenaient à se développer donc à ce niveau-là. Et le soir, donc, ils se regroupaient dans cette abbaye, donc ils dormaient. Donc avaient plutôt une vocation donc simplement de dortoir, j'allais dire entre guillemets, plus effectivement de pouvoir ranger tous les éléments, les outils, les matériels donc agricoles, voire effectivement donc le bétail. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une abbaye, ça s'appelle abbaye parce qu'effectivement il y a une abbatiale et que les prémontrés sont un ordre qui créent des abbayes et qui vivent dans des abbayes, mais on n'est pas là face à Cîteaux ou face à des cloîtres comme celui effectivement de Bayonne. Donc il nous paraissait intéressant de redonner vie à ce bâtiment qui a joué un rôle au Pays Basque par l'évangélisation, par sa participation à la vie agricole et au développement agricole dans la région, et aussi parce qu'effectivement, il a marqué, j'allais dire, cette christianisation, et que c'est certainement la plus ancienne chapelle, les plus anciens bâtiments monastiques de la région. Dans un premier temps, notre travail a été d'établir un diagnostic un peu sur ce monument, qui est un monument qui est inscrit
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Aujourd'hui, cette église est une église communale, on va dire, puisqu'elle fait partie du patrimoine de la commune. Mais auparavant, c'était une église abbatiale qui faisait partie de l'ensemble de l'abbaye de la Hanse. Cette abbaye avait été créée par les Prémontrés, et donc c'est un très bel exemple d'architecture romane en Pays Basque. C'est une des seules chapelles romanes en Pays Basque qui existe aujourd'hui, avec des éléments de chapiteaux et de sculptures de pierre qui remontent à la fin du XIIIe siècle. C'est un chantier qui est original, dans la mesure, bon, on a l'habitude à l'agence de travailler sur des monuments historiques de toute période. Celui-là est particulièrement original parce que c'est un bâtiment qui a été largement, disons, altéré et remanié au fil des siècles. Et tout le travail qu'on a fait dans un premier temps de diagnostic, c'est d'essayer de reconstituer un petit peu ce qu'était cette abbaye au travers d'une part des documents et d'autre part de ce qu'on pouvait trouver sur le site. Donc une fois ce travail d'inventaire fait, de diagnostic et d'analyse, il faut faire un projet de restauration. Et c'est ce que nous avons fait. Et de ce projet de restauration ont découlé les travaux qui sont actuellement en cours. C'est un chantier qui va s'étaler sur 2 grosses années, nous allons dire. Il a démarré fin 2015, début 2016, et il va se terminer au courant de 2017, probablement à l'été. D'une part, il y aura donc à la fin de ce chantier, on a une restructuration des aménagements extérieurs pour essayer de retrouver un petit peu ce qu'était la cour et le cloître de l'abbaye, mais également à l'intérieur, il y a des corps d'état très variés qui travaillent, puisque nous avons à la fois des éléments techniques, c'est-à-dire l'électricité, le chauffage pour que l'église soit à nouveau accessible au public dans des conditions actuelles de fonctionnement, mais également nous avons des restaurateurs qui travaillent sur la restauration des peintures, des décors peints qu'on a retrouvés en faisant des analyses de support. Et ensuite, il y a également charpentier et couvreur, parce que l'ensemble de la couverture du bâtiment a été refait, ainsi que le clocher. Il y a également un gros chantier de restauration des ouvrages en pierre. L'église a été construite en pierre de Mousserolles, un petit peu comme la cathédrale de Bayonne, et c'est une pierre qui est très fragile. Et donc, du coup, beaucoup de sculptures ont été abîmées par le temps. Et donc on essaye de restaurer ces sculptures, et on essaie également de redonner un peu de lustre à l'intérieur de l'église qui, lui, l'intérieur a été complètement modifié, en particulier par l'adjonction de galeries et par l'occultation de tout ce qui était éléments de pierre, puisque l'église a brûlé à plusieurs reprises et a été fortement endommagée à l'intérieur au cours des siècles.